L'industrie aéronautique mondiale traverse actuellement l'une de ses crises les plus profondes. Alors que Boeing peine désespérément avec son 777X, qui accumule retard sur retard, une question brûlante agite les couloirs des compagnies aériennes. Existe-t-il une solution miracle qui pourrait sauver le transport aérien de cette impasse technologique? La réponse pourrait bien venir d'Airbus et d'un projet révolutionnaire qui fait trembler la concurrence, l'A350-2000. Mais attention, cette histoire cache des enjeux colossaux que peu de gens soupçonnent vraiment. Imaginez un instant, le président d'Emirates, l'une des compagnies les plus influentes au monde, déclare publiquement que le 777X de Boeing ne montre aucun signe prometteur d'entrée en service prochaine. Pire encore, cet appareil tant attendu pourrait être retardé de plusieurs années supplémentaires. C'est un véritable séisme dans l'aviation commerciale. Dans ce chaos, Airbus détient peut-être la clé de la renaissance du secteur avec son hypothétique A350-2000. Mais qu'est-ce que cet avion exactement? Et pourquoi pourrait-il révolutionner complètement notre façon de voyager? L'A350-2000 représente l'évolution la plus audacieuse de la famille A350 d'Airbus. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cet appareil ne sortirait pas de nulle part. Il s'appuierait sur des fondations solides. La 350,900, qui a pris son envol le 20 janvier 2015, avait déjà impressionné avec ses 6,26 mètres de fuselage supplémentaires. L'A350 a ensuite repoussé les limites encore plus loin avec près de 7 mètres d'extension, nécessitant des innovations révolutionnaires comme un train d'atterrissage à 6 roues et les puissants moteurs Rolls-Royce Trent XWB développant 97 000 livres de poussée. Maintenant, l'A350-2000 représenterait la troisième phase de cette expansion ambitieuse. Et voici où l'histoire devient fascinante. Pendant que Boeing se débat avec des modifications titanesques pour étendre son 777 au-delà de la variante 300ER, nécessitant un nouveau moteur central, une aile de 4e génération en composite carbone et une avionique révolutionnaire héritée du 787, Airbus prétend pouvoir réaliser son A350-2000 avec une simplicité déconcertante. Les ingénieurs d'Airbus affirment que, contrairement à Boeing, ils n'auraient pas besoin de réinventer la roue. L'A350-1100 actuel possède déjà la voilure optimale, la motorisation idéale et la largeur de fuselage parfaite. Selon les experts d'Airbus, étendre l'A350-1000 serait un jeu d'enfant comparé aux défis titanesques que Boeing doit relever. Cette confiance repose sur une philosophie de conception radicalement différente. Là où Boeing doit tout repenser, Airbus a anticipé l'évolutivité de sa plateforme dès le départ. C'est un avantage concurrentiel colossal qui pourrait redistribuer complètement les cartes du marché. Mais pourquoi Airbus devrait-il se lancer dans cette aventure maintenant? La réponse tient en 3 révélations stupéfiantes. Premièrement, le 777X de Boeing vit un cauchemar éveillé. Ce programme accusait maintenant 6 années de retard par rapport au calendrier initial. Même si Boeing parvenait miraculeusement à certifier son appareil en 2026 comme promis, cela laisserait à Airbus une fenêtre dorée de 3 ans et demi pour développer et lancer un concurrent direct. C'est exactement ce qui s'était passé avec l'A320, un Neo qui avait dominé le marché parce que Boeing n'avait pas su proposer d'alternatives crédibles à temps. Les grandes compagnies comme Cathay Pacific et Emirates expriment ouvertement leur frustration face au retard répété de Boeing. Cette impatience grandissante représente une opportunité en or pour Airbus de séduire ses clients stratégiques. Dans l'aviation commerciale, quand un concurrent montre des signes de faiblesse, il faut frapper vite et fort. Deuxièmement, malgré l'abandon des quadri-réacteurs géants comme le 747 et l'A380 au profit de bimoteurs plus efficaces, la demande pour de gros appareils n'a jamais vraiment disparu. Avec l'arrêt de la production de l'A380, les compagnies se retrouvent dans une impasse pour répondre aux besoins de très haute capacité. Emirates, par exemple, supplie littéralement Airbus depuis des années, soit de relancer la production de l'A380, soit de développer un A380 Neo. Cette demande refoulée représente un marché juteux que la 350-2000 pourrait capturer. Quand on combine la frustration liée au retard du 777X avec la nostalgie de l'A380,
l'A350-2000 devient irrésistible. Troisièmement, l'opportunité de créer un appareil sans équivalent existe bel et bien. L'A350-1100 actuel mesure juste sous 74 mètres et peut transporter plus de 400 passagers, ce qui en fait le successeur idéal du 777-300 et de l'A340-1600. Cependant, face aux capacités massives de l'A380 et du 747, et avec l'arrivée du 779X de Boeing, la capacité de l'A350-1000 reste insuffisante pour certains marchés. En étendant le fuselage de la 350-1000 de seulement 4 mètres, Airbus pourrait ajouter 40 à 50 sièges supplémentaires, propulsant sa capacité dans une catégorie ultra compétitive et offrant cet avantage distinctif que certains clients recherchent désespérément. Enfin, dans le passé, l'idée d'un A350-2000 coïncidait avec la production de l'A380, créant des craintes de cannibalisation interne. Maintenant que l'A380 n'est plus produit, la voie est libre pour un nouveau jumbo jet de nouvelle génération. Mais quel moteur alimenterait ce monstre des airs? Actuellement, toute la famille A350 utilise les excellents moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Pour la 350-2000, le choix logique et révolutionnaire serait d'adopter l'Ultrafan de Rolls-Royce, leur programme de motorisation le plus avancé. L'Ultrafan représente un bond technologique spectaculaire, promettant non seulement une efficacité énergétique améliorée et des émissions réduites, mais aussi une poussée accrue et des performances globales supérieures. Cette moteur est conçu pour répondre aux exigences strictes des opérations long courrier modernes, tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère de transport aérien respectueux de l'environnement et économiquement viable. En intégrant l'Ultrafan, l'A350-2000 ne serait pas qu'une simple évolution. Il deviendrait un véritable game changer dans le segment des gros porteurs. Alors que les compagnies du monde entier subissent une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone et améliorer leur efficacité opérationnelle, l'adoption de l'Ultrafan pourrait offrir un avantage concurrentiel décisif. Cependant, la question cruciale demeure. Quand Airbus dévoilera-t-il officiellement cet appareil? Malgré tous les arguments convaincants, Airbus n'a montré aucun signe d'avancement sur un projet comme l'A350-2000. Le PDG Guillaume Faury a même fermement écarté les rumeurs suggérant qu'un gros A350 pourrait remplacer l'A380. Selon Faury, il n'y a simplement pas assez de demandes sur le marché pour un avion de 500 passagers dans le paysage aéronautique actuel. Cette position officielle reflète l'engagement d'Airbus à optimiser ses variantes A350 actuelles, qui offrent déjà un mélange convaincant d'efficacité, de performance et de capacité répondant aux besoins de la majorité des transporteurs. Mais attendez, car l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière cette position officielle se cache peut-être une stratégie bien plus subtile qu'il n'y paraît. Airbus observe-t-il discrètement l'effondrement du programme 777X pour frapper au moment le plus opportun? Analysons les signaux du marché. Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, toutes ces compagnies prestigieuses expriment des besoins croissants pour des appareils de très haute capacité. Le marché asiatique en pleine expansion demande des solutions pour transporter massivement des passagers sur des routes ultra longues. Les aéroports saturés de Londres, Paris, Tokyo recherchent des appareils capables de maximiser le nombre de passagers par créneau de décollage. L'A350-2000 pourrait répondre à tous ces défis simultanément. Imaginez, un appareil capable de transporter 450 à 500 passagers avec l'efficacité énergétique d'un bimoteur moderne, la fiabilité éprouvée de la famille A350 et la flexibilité opérationnelle que les compagnies recherchent aujourd'hui. Mais voici le détail qui change tout. Contrairement à l'A380, qui nécessitait des infrastructures aéroportuaires spécialisées, l'A350-2000 pourrait opérer sur la plupart des pistes actuelles. Cette compatibilité infrastructurelle représente un avantage économique colossal pour les compagnies aériennes qui n'auraient pas besoin d'investir dans de nouvelles installations au sol. Le timing pourrait également être parfait d'un point de vue technologique. Les dernières innovations en matériaux composites, les systèmes de gestion de vol de nouvelle génération et les moteurs Ultrafan arrivent à maturité exactement au moment où le marché exprime ses nouveaux besoins.
Certains experts de l'industrie murmurent que les équipes d'ingénieurs d'Airbus travaillent déjà discrètement sur des études de faisabilité, des prototypes numériques, des simulations aérodynamiques, des tests de résistance des matériaux. Tout cela pourrait se dérouler dans le plus grand secret pour maintenir l'effet de surprise face à Boeing. Et si Airbus attendait simplement l'effondrement définitif du programme 777X pour annoncer triomphalement son A350 000? Les enjeux financiers sont vertigineux. Le marché des gros porteurs représente des dizaines de milliards d'euros en commandes potentielles. Une seule compagnie comme Emirates pourrait commander 50 à 100 appareils d'un coup, générant un chiffre d'affaires phénoménal pour le constructeur qui saura saisir cette opportunité historique.